Hello, la femme carnivore. Ouais, j'ai adopté un nouveau nom, pourquoi pas? Alors, c'est ça sur mon vidéo passée. J'ai promis que je te dirais qu'est-ce que je mange dans une journée, comment je me sens maintenant, après 21 mois de diète carnivore. Et en général, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Alors ça, c'est vraiment encore, ça fait partie de l'introduction, parce que plus tard, mon but, c'est de euh, amener plus d'informations et de démontrer d'où je viens et pourquoi j'ai adopté cette diète-là. Quelle information folle que j'ai trouvée pour me convaincre de manger de la viande, des œufs, du beurre, du bacon. À tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est une crise cardiaque dans ton assiette, selon ton docteur. OK. C'est ça. Disons que j'ai pas fait ça légèrement. J'ai fait beaucoup de recherches, puis c'est mon but de partager euh, cette information-là, d'où ce que ça vient. Puis j'ai déjà nommé quelques noms de docteurs. Euh, ah, Malheureusement, c'est tous des docteurs anglais. Alors, j'ai l'intention de faire des résumés de certaines vidéos clés avec de l'information vraiment pertinente pour des gens comme moi qui n'avaient aucune idée de ce genre de... c'est like, pour manger du gras, c'est comme... C'est comme tu vas te tuer, tu vas mourir d'une crise du cœur. Mais il y a une raison en arrière de ma, c'est pas stupidité, folie, folie. C'est ça. En tout cas, je vais partager ça plus tard. Ce que je vous ai promis, ce que je t'ai promis dans mon dernier vidéo, c'est que je te montrerai ce que je mange dans une journée, comment je me sens en ce moment et ce que ça a changé dans ma vie. Ça, c'est le but de mon vidéo. Avant que j'aille plus loin, si tu peux cliquer sur souscrire, puis le petit bouton j'aime, ça va aider à monter mon vidéo. Puis ça va aussi t'avertir à chaque fois que j'ai des nouveaux vidéos euh, à te montrer. Alors tu vas être capable de me suivre d'une fois à la fois. Ça va m'aider, ça va m'aider à partager mon vidéo à plus de gens qui ont besoin de cette information, qui la cherchent ou qui essaient de trouver cette information-là. Alors, tu fais du bien à moi, à toi et aux autres. Hein? On est tous gagnants. Ok, merci en avance. Oh, si tu peux faire des commentaires, s'il te plaît, si tu as des questions, j'aimerais vraiment adresser les questions particulières parce que moi, ça fait longtemps maintenant que j'ai commencé, alors je me souviens plus vraiment euh, quelles étaient mes questions primordiales au début. Qu'est-ce qui vraiment est important, ce qui fait peur, tout ça. Quelle que soit la question, s'il te plaît, euh, écris-la dans les commentaires et je vais répondre. Merci. OK, je continue. Ma journée aujourd'hui, ce que j'ai mangé, je vais te montrer des photos et t'expliquer ma recette. Mes recettes, super simples. OK, ça, c'est mon café. Euh, c'est la première chose que je fais le matin quand je me lève. J'achète mon grain de café entier, alors je peux faire euh, un blend de décaf et de caféiné parce que je prends vraiment plus beaucoup de caféine, le minimum, mais c'est le fun le matin, ça me donne mon petit kick pour me démarrer. Mais à part de ça, mon deuxième café va être décaféiné à 100% et c'est les deux seuls cafés que je vais boire pendant la journée. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de manger du beurre, d'incorporer du beurre, plus de beurre dans ma diète. Parce que dans une diète carnivore, ce qui est difficile, c'est de consommer assez de gras. C'est comme, c'est vraiment difficile, c'est surprenant comment c'est difficile d'avoir un bon rapport gras et protéines. Parce que dans une diète ordinaire, c'est carbohydrates et protéines. Alors, ça va être du riz, des patates, ça c'est facile, c'est super facile. Euh,
trop facile parce qu'on va en consommer trop. Mais le gras, c'est pas aussi facile à introduire dans la diète qu'on peut le penser. Alors, du beurre dans mon café. Un café, mon premier, c'est un trois quarts décaf, un quart caf. Et mon deuxième, que je vais commencer à boire, mais que je vais mettre dans un thermos puis apporter ça à mon travail pour pouvoir boire avec mon déjeuner que je prépare à l'avance. J'aime bien mon déjeuner. C'est super simple, mais c'est vraiment bon. Je vais avoir 5 œufs et 4 morceaux de bacon. 4 ou 5. Euh, et du sel. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans mon assiette en ce moment. C'est des œufs cuits dans le beurre, beaucoup de beurre. Des œufs, la qualité des œufs est très importante parce que la meilleure qualité d'œuf, puis pas trop cuite, tu ne fais pas les cuire qui deviennent sèches parce que tu as besoin de tu veux garder le plus de nutriments là, possible et pas vraiment là, cuire le gras out, en dehors. Tu veux pas assécher les œufs de son gras naturel. Parce que, encore, le gras, c'est ton énergie. C'est là qu'on va chercher notre énergie en tant que carnivore. C'est dans le gras, le plus de gras. C'est pour ça qu'il y a du bacon aussi dans mon assiette. Je mange 2 paquets de bacon, au moins 2 paquets de bacon par semaine. 2 paquets de bacon par semaine. Je suis encore vivante après 21 mois. Hein? OK. Les œufs, super bonne qualité. Moi, j'ai mes propres poulettes, alors j'ai mon poulailler. Je peux contrôler la qualité de mes œufs. Euh, mais sinon, essaye de prendre des œufs de poulettes libres ou au moins avec de pasture qui peuvent se promener, pas en cage. Le jaune est beaucoup plus orange. Le goût est excellent. Puis la qualité du gras et de la protéine est beaucoup meilleure pour toi. Le bacon, ce qui est important, c'est que ce soit un bacon qui n'a pas de sucre. Alors, tu dois vraiment regarder là en arrière du paquet, mais être sûr qu'il n'y a pas de sucre ajouté. J'achète le mien chez Costco. Ils ont un paquet bleu puis un paquet rouge. Achète le paquet bleu. En tout cas, tu regardes en arrière, fais sûr qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Puis tu peux en manger autant que tu veux. Tu peux en manger le déjeuner, le dîner, le souper. Comme snack, il y a du bon gras dans le bacon qui va te donner de l'énergie, puis faire en sorte que tu n'es pas fatigué. Parce que c'est ça le problème au début, c'est que il faut qu'on change notre mentalité, que le gras est tabou. C'est le contraire. Le gras, c'est notre énergie. C'est ce qui va nourrir notre cerveau, qui va nous donner l'énergie, qui va régénérer notre corps, qui va régulariser nos hormones. Le beurre est très important, comme j'ai parlé tantôt. Du bon beurre de vache libre qui grasse là, dans les champs. Ça, c'est le mieux possible. Encore. Un petit peu plus cher là, que le beurre ordinaire, mais c'est ta nourriture, c'est ton énergie alors. Tu peux, je sais pas. Moi, je dépense beaucoup sur le beurre. Je mange une demi-livre de beurre à tous les 3 jours, je crois, à peu près. En tout cas, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est mon déjeuner, avec beaucoup de sel, sel de mer dans mon assiette. Tu peux même le voir, là, tu sais. Parce que le sel, il va m'aider à conserver les minéraux et à replénir les minéraux. Parce que quand tu manges pas de carbohydrates, tu retiens pas ou t'es pas capable de retenir l'eau et avec les minéraux. Alors, tu dois constamment les replénir. Alors, ça, c'est mon déjeuner. Et là, je vais partager mon dîner. Alors, ça, c'est mon dîner avec, j'appelle ça euh, des tacos de bœuf. Je fais mon propre pain qui est vraiment facile à faire. Je vais te montrer la recette dans une autre vidéo. J'ai une couple de petites recettes là, qui sont vraiment pratiques là, de staples qui aident à se faire sentir un petit peu normal. Mais en tout cas, ce pain-là, j'utilise pour me faire des sandwichs, des hamburgers, des tacos, puis des toasts pour manger avec mes œufs quand je me fais des œufs versés ou
Sunny side up. Autrement dit, quand je mange pas des œufs brouillés, la fin de semaine, je suis pas obligée de les faire d'avance. Alors, je peux manger des bons œufs dans la poêle avec le jaune d'œuf encore mou. Puis, je me fais des toasts avec ce pain-là aussi, qui a trois ingrédients. Il y a seulement, c'est des œufs complets. Je vais faire je vais processer le jaune d'œuf et le jaune blanc séparément, faire mousser, ajouter de la gélatine de bœuf et un petit peu de baking soda. Fait que ça, c'est mon pain. Euh, avec de la viande hachée, des morceaux de bacon que j'ai tout recoupé en petits morceaux, puis du fromage cheddar râpé. Et encore, beaucoup de sel. Fait que ça, c'est mon lunch. C'était à peu près trois quarts de livre. J'ai eu de la misère à finir. C'était vraiment bon, par contre. C'était vraiment, vraiment bien. Alors, ça, c'est un snack. En général, ça, je ne l'ai pas eu aujourd'hui parce que je vais aller me coucher assez tôt que je n'aurai pas faim encore. En général, je vais manger deux repas par jour, un déjeuner et un dîner, un lunch. Puis j'ai pas assez faim pour souper. Mais si c'est la fin de semaine, c'est un vendredi soir, je vais aller me coucher plus tard, je vais avoir une petite faim. Ça, c'est mon snack. J'ai tout le temps des œufs durs dans mon frigidaire. Ça, c'est un morceau de fromage qui a l'air du beurre, mais c'est un fromage cheddar et du jambon, encore une fois, avec beaucoup de sel. Fait que le sel, je me gêne pas. Mon docteur ne serait pas content avec moi. Mais aucun problème ici. En passant, OK, je vais arrêter de chérir, de partager les photos. Donne-moi une seconde. Quand tu manges plus de carbohydrates, tu élimines beaucoup d'eau. Tu retiens pas l'eau autant. Carbohydrates. Ça fait du sens, non? Les carbes, les carbohydrates qui veut dire de l'eau. Alors, ton corps, il retient cette eau-là à cause de ce qu'on consomme. Si tu consommes plus de carbohydrates et juste des gras comme source d'énergie, ben c'est ça qui se passe. Ton corps, il va devenir en état de cétogène. Ça, c'est peut-être des recherches que tu peux faire si tu veux. Je n'ai pas regardé voir si en français, il y a beaucoup d'informations sur l'état cétogène, que notre corps transforme automatiquement quand il y a plus de source de carbohydrates. Notre corps il va commencer à utiliser les gras comme source d'énergie au lieu des carbohydrates. Alors, au début, il y a une transition. Euh, je me souviens, quand j'ai commencé il y a 21 mois, c'était vraiment important pour moi de prendre beaucoup de sel et de suppléments minéraux pour éviter les crampes musculaires et tout ça, parce que ton corps est encore en transition. Avant, il y avait l'habitude là, très facile de retenir ces minéraux-là, mais maintenant, on n'a plus de façon. Alors, il faut tout le temps constamment replénir. En ce moment, peut-être like 6 mois après que j'ai commencé, j'avais plus besoin des suppléments. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'ajouter du bon sel sur ma nourriture. Pas du sel de table d'iodine, là, du sel de mer, du gros sel de mer ou celtique. C'est l'idéal parce qu'ils sont pleins de minéraux naturels. Puis c'est ça qu'on a besoin. À part de ça, le restant de ma journée, à part le café, je bois de l'eau de Perrier ou de l'eau minérale. Euh, yeah, de l'eau minérale. Il y a certains breuvages que j'ai essayés aussi de chez Costco qui n'a pas de sucre ajouté, qui est de l'eau pétillante avec certaines saveurs comme des saveurs de des saveurs de fruits diverses. Mais j'ai remarqué qu'après avoir bu un ou deux pendant la journée, j'avais des brûlements d'estomac que j'ai jamais d'habitude, pas depuis que j'ai commencé cette diète-là. Avant la diète, ah oui, j'avais une recette de cidre de du vinaigre de cidre, de pomme de cidre, avec du baking soda puis de l'eau à tous les soirs parce que je n'étais pas capable de dormir, ça brûlait trop, là, c'était vraiment intense. Mes brûlements d'estomac là, étaient épouvantables. J'ai eu au cours de ma vie aussi des ulcères d'estomac, même je pense que j'avais 28 ans, mon premier ulcère d'estomac qui saignait, c'était pas des faces, je me demandais ce qui se passait, je pense que j'allais mourir. But anyway, c'était mon estomac, j'avais des ulcères d'estomac. Mais depuis que j'ai commencé cette diète-là,
plus jamais de brûlement, ça l'a complètement arrêté. À part que quand j'ai essayé ces breuvages-là. En tout cas, il faut essayer. Une fois que tu as établi un certain niveau de santé et de bien-être, du moment où tu introduis quelque chose dans ta diète, soit liquide ou bouffe, tu le sais tout de suite. Ah, non, ça marche pas. Alors, tu peux décider rapidement et tu es capable rapidement de faire des choix et de décider si ça vaut la peine de boire euh, ce breuvage-là ou tu préfères pas avoir de brûlement à l'estomac, comme c'était mon cas. Alors, je suis retournée à l'eau gazéifiée naturelle sans sucre, comme le Perrier ou le soda, tout simplement. OK, alors maintenant que j'ai partagé ce que j'ai mangé aujourd'hui, euh, j'ai promis que je te dirais comment je me sens, la transformation, c'est quoi la différence d'avant et après, dans comment je me sens et la différence que ça a fait dans ma vie. C'est comme si, avec le temps, on oublie l'énergie qu'on avait quand on était plus jeune ou quand on était en santé ou quand on se sentait bien. Ça devient un nouveau normal d'être en douleur partout, d'être fatigué dans l'après-midi, de vouloir aller se coucher à 2 heures de l'après-midi, au moins pour 1 heure, pour être capable de finir la journée, euh, d'avoir des douleurs partout, de ne pas se sentir comme tu as juste assez d'énergie pour passer à travers la journée. Maintenant, j'ai tellement d'énergie qu'il faut que je me force à aller me coucher le soir. Sérieusement, c'est comme si euh, je me lève à 4 heures, 4h30 sans problème. J'ai plus de mal de tête quand je me lève. Mon esprit est clair. Puis j'ai hâte de voir comment la journée va se passer. C'est tellement une grosse différence à partir d'avant à maintenant. J'aurais jamais pensé que je redécouvrais la joie de vivre et la curiosité, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, euh, sans crainte de ne pas avoir assez d'énergie ou de tout oublier. C'est comme si je me suis retrouvée. Ça, là, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus d'impression sur cette diète-là. Comment ça marche? Probablement, ça a rapport au cerveau, aux hormones, de nourrir le cerveau avec les bons gras, les gras, les gras, les gras, les gras, les gras. La différence, c'est que avant, quand j'écoutais les docteurs ou les diététiciens ou qui ont aucune formation dans la diète humaine, ils ont juste de l'information dans la diète pour te conserver en vie pendant qu'ils te traitent pour quelques maladies que ce soit. Puis regarde, si tu peux faire des recherches là-dessus, j'en suis sûre. Les docteurs ont 1 heure, quelques heures de leçons de diète. Puis c'est en général ce qui va garder ce qui va garder le patient en vie pendant que ils sont pas capables de manger pour pouvoir survivre quelques traitements qu'ils doivent donner à le patient. Euh, Fait que j'ai plus de douleur, mon corps a aucune douleur, nulle part. C'est un miracle. J'étais même pas capable de marcher, sortir de mon lit le matin, puis là, je monte puis je descends l'escalier avec un sourire dans le visage. C'est ça, c'est pas des farces. Puis ça a pris 3, 4 jours seulement. 3, 4 jours, peut-être pas à 100%, mais 3, 4 jours, là, j'ai descendu l'escalier, puis je me suis retournée, je dis, oh mon Dieu, j'ai descendu l'escalier, like, sans me tenir sur la rampe, là, tu sais. Probablement 2 semaines plus tard, aucune douleur dans mes genoux, dans mes chevilles, dans mes jambes, complètement partie. Fait que les douleurs, les maux de tête, la fatigue, la perte de mémoire, le nuage, là, tu sais, pas être capable de me concentrer. 2 semaines. J'étais supposée faire cette diète-là pour 30 jours. J'ai fait je me suis promis, je dis, OK,
après avoir tout étudié, puis écouté tous les témoignages, puis faire mes recherches, je dis, OK, je vais essayer pour 30 jours. Je vais, 30 jours, ça me tuera pas. Ça, je ferai pas une crise de cœur en 30 jours. Mais ça fait 21 mois, mes palpitations de cœur sont parties complètement. De temps en temps, je peux sentir un petit flicker, là. De temps en temps. Mais c'est super rare. Euh, Super rare. Là, ça se compare pas à avant. Ma pression sanguine est de niveau normal. Avant, j'étais entre 140 et 160, qui est assez haut. Maintenant, quand je la prends, je suis à 114, entre 114, 126, dans ces alentours-là, dans le jour. Si je me repose, là, je peux descendre jusqu'à 106, 104, 110. Des fois, je la prends quand je suis dans mon lit, après m'avoir reposé pendant une minute ou deux. Alors, ma pression sanguine est vraiment bonne. J'ai plus de misère avec ça. À part de ça, la pression, les douleurs. Fait que quand tu n'es plus en douleur, quand tu n'as plus besoin de penser à OK, ben je peux pas mettre mes souliers, faire it's like oh mes hanches ils vont faire mal. Imagine si tu n'as plus besoin à dealer avec ça. Puis le nuage noir est disparu. La vie apprend une, une tournée complètement différente. J'avais arrêté de faire de la moto. Je me suis acheté une moto il y a 6 mois. Ah! J'aime vraiment ma moto. J'ai aussi accepté un emploi que avant ça, j'aurais pas osé parce que je sentais que j'avais pas la capacité pour me réintégrer avec une nouvelle compagnie. Et c'est pas facile de se déplacer puis de se réintégrer à quelque part. Puis je doutais de mes capacités mentales. Ça n'avait pas de sens à ce moment-là. Là. Je pense pas que j'aurais été capable. Euh, ouais. En tout cas, ça va bien mon travail. J'ai du fun. Mon boss puis mes managers sont contents avec ma performance. On fait des plans pour le futur, à changer, à grossir. Euh, j'ai regagné ma vie. Puis mon but, si tu es ouvert, c'est de t'aider et de te tenir la main pour te rebâtir parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'ai écouté des témoignages dans les gens là, entre 60 et 75 ans, même 80 ans. Ils ont battu le cancer, l'arthrite, la démence, je ne sais pas si ça se dit ça en français, euh, l'Alzheimer, MS, la multiple sclérosis, SM, multiple sclerosis, le diabète, la haute pression, évidemment, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est très rapide aussi. Puis de t'aider à diminuer tes pilules, toutes ces médications-là qui ont un paquet d'effets secondaires, euh, puis d'être libre, d'être libre. Il y a certains sacrifices, c'est sûr, mais c'est un choix. Alors, est-ce que tu veux continuer sur les pilules qui vont continuer à euh, faire un numéro sur ton foie, tes reins, ton système immunitaire, tes hormones masculines, testostérone. Fait que ça, on va parler de ça plus tard. Euh, ou tu décides de manger des steaks à tous les jours avec du vrai beurre, des œufs à volonté, puis te sentir comme si tu rajeuni de 20 ans. Puis vraiment, j'exagère pas, puis je vais te le prouver en t'amenant des témoignages merveilleux que j'ai vus en anglais, mais que je vais résumer en vous montrant des images puis des genres de petits vidéoclips de ces témoignages-là pour vous le prouver, pour te le prouver. Alors, j'espère que tu vas cliquer sur souscrire puis que tu vas cliquer sur la petite cloche
pour que t'aies pour que les vidéos, quand j'upload une nouvelle vidéo, ça va, euh, ça va t'avertir. Puis, ça va aider à partager le secret. Hmm. OK, bye.